Gitin Daf Yudalet. Bonjour, aujourd'hui on va raconter une histoire qui est arrivée de notre temps et on va essayer de voir si on peut prouver une histoire qui a été ramenée dans la Gemara dans notre Daf Yudalet, pour essayer de prouver la halakha de cette histoire. Il y a beaucoup de sujets, surtout des sujets de Choshen Mishpat, qui se trouvent dans notre Gemara. On va s'attarder sur un point. L'histoire, c'est l'histoire de une personne qu'on va appeler Reuven. Il fait des travaux et on lui a demandé de faire des travaux pour construire ou pour faire des réparations dans une salle de fête. Quand il a fini tous les travaux, il a été chez Shimon, le propriétaire de la salle, et il lui a dit « Rembourse-moi, donne-moi mon salaire que j'ai travaillé. » Et Shimon, il échappe. Il essaye de ne pas lui payer. Reuven, il attaque en Din Torah, et le Din Torah, ils ont dit exactement quelle est la somme que Shimon doit payer à Reuven, et Shimon continue à ne pas payer. Qu'est-ce qu'il a fait Reuven? C'est une salle de fête. Et donc, il s'est mis à la sortie de la salle et il a, à la fin de la soirée, d'une soirée que les gens ont fait là-bas, il a été chez la personne et il s'est mis à l'entrée, au fait, de la salle. Et quand la personne qui devait payer pour la fête qu'il a fait, pour la location de la salle, il devait payer, il lui a dit « Ah, c'est très bien, tu es arrivé au bon moment. Merci que tu viens payer à l'heure. » Il lui a fait comprendre qu'au fait, c'était lui, le propriétaire de la salle. L'autre personne qui ne comprenait pas, il ne savait pas, il est tombé dans le piège et il a dit, ah, c'est toi le propriétaire de la salle, c'est toi Shimon. Alors il a dit, c'est moi, Shimon, le propriétaire de la salle. Et au fait, dans son intention, il n'avait pas l'intention de mentir. Il a fait comme a fait Yaakov Avinu quand il est venu prendre les brachot de Yitzhak. Il a dit, c'est moi. Et dans sa tête, c'est moi Yaakov. Et Esav, c'est ton fils aîné. En fait, lui aussi, il a dit, c'est moi je suis Reuven. Et Shimon, c'est le propriétaire de la salle. Donc, première question, est-ce qu'on a le droit de mentir? Deuxième question, de mentir, de tricher, de cette manière-là. Et deuxième question, c'est point de vue l'argent. Est-ce qu'il a le droit de faire sortir l'argent que Shimon lui doit de cette manière-là? Il fait sortir l'argent d'une autre personne qui lui doit de l'argent à Shimon. Et comme Shimon me doit de l'argent, alors je récupère de cette personne de l'argent. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Alors, on commence par du côté d'Iné Mamonot. Est-ce que c'est permis de faire cette chose-là? Alors, il y a une Gemara qui dit Avid inish dinare nafshe. Quelqu'un après qu'il ait eu un psaque d'un bedin, et que c'est clair que quelqu'un il me vole, il me doit de l'argent, il ne le me donne pas. Dans ce cas-là, j'ai le droit d'attraper et de prendre l'argent de n'importe quelle manière, du moment que c'est l'argent qu'il me revient, qu'il me doit, j'ai le droit de le faire. Par contre, il y a certains détails à connaître sur cette chose-là. Dans le prochain Mishpat Siman Dalet, le Shulchan Aruch dit que certains disent que cette halakha de Avid inish dinare nafshe, je peux faire la loi pour moi-même, c'est que sur un objet spécifique qui m'appartient, c'est clair qu'il m'appartient, c'est que dans ce cas-là que j'ai le droit de prendre l'objet de force. Par contre, s'il me doit de l'argent, alors dans ce cas-là, certains diront que je n'ai pas le droit de le faire. D'autres sont cholkim là-dessus. En tout cas, on peut se poser la question, est-ce que ici, que c'est une somme d'argent qu'il le doit, est-ce qu'il a le droit de le faire? Alors on peut dire que il est probable que cette personne, donc on reprend, Reuven, il a récupéré de l'argent de quelqu'un d'autre que Shimon lui devait. Et donc quand Reuven il est venu chez cette personne et il l'a trompé, il l'a fait comprendre qu'il était Shimon, en fait, on aurait pu dire que cette personne, il en est pour rien, je rentre pas dans vos histoires. Moi, je sais que je dois de l'argent à Shimon, qui est le propriétaire de la salle, et pourquoi maintenant tu m'as triché et tu me fais payer d'argent à quelqu'un d'autre? Ici, c'est pas vrai, parce que il y a une halakha qui s'appelle Shibuda de Rav Natan. Shibuda de Rav Natan, ça veut dire, quand Reuven, il doit d'argent à Shimon, et Shimon doit d'argent à Lévi, Lévi, il peut aller chez Reuven quand il n'arrive pas à récupérer son argent de Shimon, il lui dit, regarde, toi, tu dois de l'argent à Shimon, et Shimon me doit l'argent, donc donne-moi l'argent, et le Bedin le font. Ça s'appelle Shibuda de Rav Natan, on fait ce raccourci, et on peut considérer que c'est Reuven qui doit l'argent directement à Lévi. Ici aussi, on peut considérer que cette personne qui a loué la salle pour cette soirée,
il doit d'argent en fait à ce Réhouven qui n'arrive pas à récupérer son argent du propriétaire de la salle. Sur cette halakha de Shibouda de Rav Natan, on la retrouve dans le Choshen Mishpat Siman Tevav. Le Shulchan Aruch, d'après le Shulchan Aruch, c'est pas dans tous les cas qu'on peut le faire, c'est que dans un cas où Shimon, ou celui du milieu, il n'a pas d'argent, il n'a pas de bien qu'on peut le récupérer par le Beit Din, le Shach n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, le Netivot à Mishpat, qui ramène cette marloquette, qui se trouve aussi sur le Shulchan Aruch, le Netivot, il dit, si c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à lui faire sortir d'argent, c'est quelqu'un de difficile, de dur, qui n'écoute pas le Beit Din, alors d'après tout le monde, on peut faire fonctionner cette halakha. Et donc, point de vue Choshen Mishpat, conclusion, Réhouven avait raison de récupérer son argent de cette manière-là. La question qui nous reste à vérifier, c'est, point de vue, le mensonge, la tromperie qu'il a fait, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Donc, point de vue argent, c'est pas gazelle, mais quand même, on n'a pas le droit de mentir, même si c'est pour des bonnes raisons. Ici, on peut ramener l'histoire qui nous a été ramenée dans notre Sugya. C'est l'histoire de Rav Sheshet qui avait l'habitude de vendre des habits dans la ville de Mechoza. Il n'habitait pas à Mechoza. Et il vendait ses habits et il récupérait son argent que plus tard. Et un jour, il a rencontré Rav Yosef qui voyageait à Mechoza. Il lui a dit, regarde, j'ai des gens à Mechoza qui me doivent de l'argent. Va chez eux et récupère mon argent. Rav Yosef, il a été là-bas. Ils lui ont donné l'argent. Et ils lui ont dit, fais-nous un kinyan soudar, que tu prends sur toi les onsin qui peuvent arriver en chemin. Si l'argent se fait voler, se fait perdre en chemin, alors prends sur toi, Rav Yosef l'a envoyé, la responsabilité de cet argent. Et Rav Yosef il leur a dit, pas de problème, je vais vous faire un kinyan. Finalement, il a réussi à les échapper et il est parti là-bas sans faire leur kinyan et sans prendre sur lui cette responsabilité. Quand il est revenu chez Rav Sheshet, il lui a rendu l'argent et Rav Sheshet il lui a dit, tu as très bien fait, il n'y a pas de raison que tu prennes sur toi une responsabilité qu'il n'y a pas besoin de faire. Et tu avais raison de leur dire, de leur promettre que tu allais le faire, parce que sinon ils ne t'auraient pas donné cet argent. C'est de l'argent qu'ils me doivent et c'est de l'argent qui me revient. Donc on peut faire sortir l'argent de toutes les manières possibles et imaginables. Ici, on peut se poser aussi la question, ici, il y avait peut-être une sorte de tromperie. Il y avait un mensonge, il leur a promis, il n'a pas fait. Et le Yahavet, à la fin de la Gemara, il relève ce problème et il nous donne deux réponses. Il dit, de la première réponse, de là on prouve que effectivement c'est permis de sortir une sorte de mensonge quand c'est pour récupérer de l'argent que j'ai le droit de faire. En fait, l'interdiction de mensonge, c'est quand je trompe quelqu'un, quand je n'ai pas le droit de le faire. Mais si je suis obligé de récupérer mon argent et je peux le faire que de manière où, entre guillemets, je le trompe, alors ça ne s'appelle pas le tromper parce que c'est ça ce qu'il faut faire et donc c'est permis. Deuxième réponse qu'il donne, si je dis une phrase qui peut être comprise de deux manières, alors c'est permis. Ici aussi, il y a quelque chose d'intéressant. En araméen, vous avez sûrement tous remarqué que le mot in, il a deux significations. Il veut dire oui et il veut dire comme ein. Ein, à la Shana Kodesh, veut dire non. Ça veut dire le même mot. Il peut avoir une compréhension de oui et de non. En fait, quand lui, il leur a dit in, d'accord, pas de problème, je vais vous faire ce qu'il vient tout d'un, il avait dans son intention ein, je ne suis pas d'accord. Je me rappelle maintenant d'une histoire qui est arrivée au moment de la Shoah. Il y avait un groupe de jeunes chassidim qui ne se sont jamais soumis aux nazis. Ils étaient même dans les camps, dans les ghettos, etc. Ils étaient tout le temps avec leur barbe, ils étudiaient tout le temps la Torah. Ils ne se sont jamais inscrits dans les cartes et dans toutes les organisations. Et ils essayaient de se cacher dans toutes sortes de bunkers pour étudier la Torah. Et une des questions qui se sont relevées, c'est la question comment dire si on nous pose la question est-ce que tu es juif? Alors il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de nier son judaïsme et on n'a pas le droit de dire non je suis un goy. Et là l'astuce qu'ils ont eue c'est de dire si le nazi te dit Dubist Ayud, alors eux ils vont dire Kein Ayud. Kein Ayud en allemand ça veut dire je ne suis pas juif. Mais eux ils ont dit on a l'intention de dire Ken Ayud, Ken.
oui en hébreu, ça veut dire je suis oui un juif. Ici aussi, quand je dis un mot qui a deux significations, alors c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Une preuve de Yaakov Avinu, c'est un peu difficile de ramener parce que Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, il a fait pratiquement la même chose. Il a dit Ani, Esav Vechorecha, avec l'intention de faire cet arrêt. Moi, je suis Yaakov, Esav, c'est ton Vechor. Et en fait, on ne peut pas vraiment ramener une preuve, malgré que c'est exactement la même chose qu'il a fait. Cette personne que le propriétaire de la salle lui devait de l'argent. Premièrement, parce qu'il a fait avec l'ordre de Névoie de sa mère. Deuxièmement, c'était avant Matan Torah, donc on ne peut pas vraiment ramener une preuve de cette chose-là. En tout cas, ici, le Yahvé nous dit que effectivement, on a le droit de le faire, on a le droit de tromper quelqu'un en disant une phrase qui a deux significations pour pouvoir récupérer l'argent quand on ne peut pas le faire d'une autre manière. Pour finir une histoire, dans ma Sechet Brachot, d'Afnun Gimel, Rabba Baba Chana, il était dans le désert et il a oublié de faire Birkat Amazon, alors que tout le groupe ont continué à marcher. Il s'est rappelé quand il était autre part, et il savait que s'il allait leur dire j'ai oublié de faire Birkat Amazon, ils ne vont pas le laisser revenir. Ils vont lui dire non, on continue, on ne t'attend pas. Alors il leur a dit regardez, j'ai oublié une colombe en or que j'avais sur moi, et si c'est comme ça, une colombe en or c'est très important, et donc ils l'ont laissé revenir, ils l'ont attendu. Et en fait, il n'avait pas de colombe en or. Il avait dans sa tête une colombe. En fait, c'est les ailes. Comme les ailes de la colombe protègent la colombe, les mitzvot protègent le clan d'Israël. En or, parce que les mitzvot, c'est comme de l'or. Et c'était ça son intention quand il a dit la colombe en or. Et donc, il est revenu, ils l'ont attendu. Et bien sûr, comme dans les bonnes histoires, il est arrivé à un nest et il a trouvé effectivement une colombe en or. Ici, on voit, donc, si on veut conclure cette histoire de cette personne-là avec la salle de fête, point de vue Rochel Mishpat Dine Mamonot, il avait le droit de le faire, parce que cette personne qui doit payer la soirée au propriétaire de la salle, c'est considéré qu'il lui doit aussi à lui de l'argent, que le propriétaire de la salle lui donne l'argent avec le Shibouda de Rav Natan. Et point de vue le mensonge et la tromperie, c'est pas un mensonge, c'est pas une tromperie, et on le prouve de notre Suga que c'est permis de le faire.